Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter en fait tous mes favoris de l'année 2015. Voilà, il est temps de faire un bilan sur cette année et de vous présenter tous mes favoris, ou quasiment tous mes favoris. Donc c'est parti, sans plus attendre, on y va. On va parler des soins, donc c'est parti. Les soins, j'ai tout d'abord celui-ci qui est le lait corps nourrissant effet soleil de chez Mixa. Donc c'est un lait, on va dire, qui est un peu concentré en auto-bronzant. Et du coup c'est juste parfait, donc que ce soit pour l'été pour entretenir et garder un petit peu le bronzage, ou pour l'hiver pour rebooster un petit peu quand on est un peu blanc comme moi, c'est pas mal. Donc moi je l'applique sur tout le corps, il n'y a aucun problème, ça laisse pas de traces, à condition de bien l'appliquer. N'oubliez pas, vous lavez les mains après. Et voilà, je recommande fortement. Vous avez donc celui pour les peaux mates et pour les peaux claires. J'ai utilisé pour les peaux claires, celui-ci c'est le mat, je ne l'ai pas encore utilisé parce que là c'est dans ma salle de bain, j'avais celui-là sous la main donc je vous ai présenté celui-là. Mais le peau claire en tout cas il fonctionne très bien, donc le peau mat j'imagine qu'il fonctionne du tonnerre. Donc je vous recommande ce petit lait de chez Mixa qui n'est pas cher et très efficace, et en plus de ça il sent pas trop fort au niveau de l'auto-bronzant, donc génial. Ensuite, comment ne pas vous présenter ce produit là, je pense que vous l'attendez dans ces favoris 2015. C'est le shampoing sec de chez Baptiste, donc sous toutes ses odeurs, j'aime toutes les odeurs, il n'y a aucun problème. Le Brit c'est quand même mon préféré je dois dire, mais j'aime toutes les odeurs. J'ai pas encore testé toutes les nouveautés qui sont sorties, le Cherry, le Tropical, etc. Je suis vraiment restée sur les basiques, mais c'est un produit que je rachète tout le temps. Pour vous dire, j'ai plus de stock actuellement, c'est mon dernier, donc il faut absolument que je tombe sur une promo ou que j'aille à Leclerc, parce qu'à Leclerc ils sont beaucoup moins chers. Donc je vous recommande vraiment ce produit, il permet d'espacer les shampoings. Moi ça m'a vraiment aidé pour mes cheveux, donc voilà, je vous recommande vraiment ce type de produit. Ensuite, toujours, je pense que vous allez vous en douter, le Rexona Maximum Protection. Voilà, c'est un déodorant qui fonctionne du feu de Dieu. Moi je préfère là c'est le Confidence, je préfère le Clean Sense, c'est le bleu. Et aussi ils ont sorti chez Dove un peu le même principe, mais je préfère les Rexona. Donc ce déodorant il est juste merveilleux, il permet de vraiment... Enfin il fait pas transpirer, c'est un déodorant crème, il est parfait. Donc je vous le recommande également, c'est mon chouchou de chez Chouchou que je rachète constamment, même s'il coûte un petit peu cher. Pendant les promos Leclerc j'avais fait tout un stock et il m'en reste encore, donc pour vous dire que ça vaut vraiment le coup de faire les stocks chez Leclerc quand c'est les promos. N'hésitez pas, comme ça vous vous faites pas ruiner tous les mois à acheter votre déodorant. Ensuite je pense ne pas vous en avoir encore parlé de ce shampoing, et pourtant je l'ai adoré. J'ai fini tout un bidon et j'ai adoré, je vous en ai pas parlé encore donc il fallait que je vous en parle. C'est le shampoing de chez Franck Provo Expert Cheveux Courts, hydrate sans alourdir et facilite le coiffage, avec de l'aloe vera pardon, hydratante. Ce truc est juste parfait, il hydrate vos cheveux sans alourdir, il lave très bien, il ne regraisse pas les cheveux rapidement, il est juste parfait. C'est un flacon qui fait 200, non plus que ça, 750 ml, il est parfait. Je vous le recommande si vous cherchez un shampoing pas trop cher, facile à se procurer, voilà, il n'y a pas une compo trop dégueu. C'est sans silicone, sans parabènes, usage quotidien. Franchement, il a tout bon, il me fait penser au Sayos que je vous avais présenté il y a quelques années. Un Sayos aussi vert, d'ailleurs je l'ai peut-être sous la main pour vous montrer. Donc il me fait penser à celui-ci. Donc c'est deux shampoings que j'aime beaucoup. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé celui-là, donc il faudrait que je pense à le réutiliser. Mais c'est deux shampoings qui sont vraiment très bien, pas très chers en plus de ça, donc je vous recommande fortement cette gamme-là. Les autres gammes j'ai pas trop testé, ça me tente pas, mais celui-ci me tentait bien. Voilà. Ensuite, au niveau du visage, j'ai une crème que je rachète tout le temps, que j'utilise de temps en temps, mais je dois dire que c'est une crème qui m'a vraiment bien convenu. C'est la Effaclar Duo Plus de chez La Roche-Posay, qui est si vous avez une peau mixte à grasse avec des petites imperfections, des boutons hormonales, etc. Franchement, c'est un soin anti-imperfection, correcteur désincrustant, anti-marque. Ça vous fait sortir tous les boutons quand vous sentez que votre peau elle est un petit peu encrassée et tout. Ça vous fait sortir tous les petits boutons, ça la purifie et après ça va beaucoup mieux. Donc en général j'utilise on va dire tous les 4-5 mois, enfin 2 fois par an on va dire, j'utilise un flacon et ma peau repart de plus belle. Donc vraiment j'aime beaucoup cette crème et j'en ai toujours une en stock. Donc je vous la recommande également si vous avez le même style de peau que moi, elle est vraiment très bien. Ensuite, autre belle découverte au niveau des soins, c'est le concentré assainissant impureté de chez Yonka. Je vous en ai déjà parlé, c'est le juvénile. Voilà, qui se présente comme ceci. Et ce truc en fait c'est comme un sérum, c'est à base d'huile essentielle.
Et je vous avais fait une revue, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez que je vous en parle un peu plus. J'en ai déjà utilisé un flacon, j'en ai un autre et franchement c'est trop bien ce truc là, ça purifie votre peau. C'est aux huiles essentielles, c'est naturel et tout, franchement ça a que du bon. Donc je recommande également ce produit. Et autre gros coup de cœur de cette année, c'est un gommage, donc je vous en avais parlé aussi dans mes favoris il me semble. C'est un gommage de chez Aquatil, pardon. Gommage magique, effet peau neuve, particules exfoliantes extra fines avec du beurre de karité et au parfum Monoï. Ce truc est juste une dinguerie, c'est des grains vraiment tout fins. Ça exfolie mais un truc de fou. Moi qui étais une grande adepte des gommages avec des gros grains qui exfolient bien de la mort, voilà, ça c'est beaucoup plus doux et ça a une efficacité, votre peau elle est lisse, elle est douce. Je vous recommande vraiment, c'est un petit peu nourrissant puisque en même temps il y a du beurre de karité donc c'est un petit peu nourrissant, ça agresse absolument pas votre peau. Et en plus le parfum Monoï est juste à tomber. Donc je vous recommande également cet exfoliant, ça a été un gros coup de cœur pour moi, j'utilise encore, j'ai encore utilisé il y a 2 jours et je vous recommande, il est parfait. Ensuite, autre soin que je n'ai plus sous la main mais que je veux absolument vous en parler parce que ça a été vraiment un coup de cœur de cette année. C'est le sérum au Monoï de chez Symbiose Cosmétiques de la gamme Caresse. Voilà, je vous le montre comme ça parce que je le trouve mais juste trop bien. C'est un sérum avec 2 phases, une phase aqueuse et huileuse. Au Monoï, il a une texture déjà, enfin, j'allais dire un parfum parce que pour commencer le parfum Monoï est juste à tomber, voilà, parfait. Et en plus la texture n'est absolument pas alourdissante, ça nourrit, ça hydrate, mais c'est pas alourdissant pour les cheveux fins. Moi c'est ce que je préfère au niveau des textures qui sont beaucoup plus épaisses style sérum, et donc pour les cheveux un peu plus fins et voilà un peu plus fins comme moi, ça alourdit tout de suite et ça alourdit pas du tout. Et vous avez également j'ai ça également, le masque, il est juste parfait, j'utilise en masque avant shampoing, je le laisse poser toute la nuit. L'odeur reste dans vos cheveux, franchement cette gamme de chez Symbiose Cosmétiques au Monoï, elle est juste dingue. Par contre le shampoing j'ai un peu moins aimé parce que voilà, il alourdit un peu plus mes cheveux, mais parfait. Franchement je vous recommande cette gamme, elle est juste géniale. Et donc dernier produit de soin, c'est enfin on va dire soin maquillage, c'est le Perfect Gel, le Top Coat de chez Kiko. Il est mais à tomber. Il fait sécher votre vernis en 2 secondes, il le durcit, il fait briller, il améliore la tenue du vernis. Franchement, je ne peux que vous le recommander. Je l'applique à toutes mes manucures en fait, sans exception. Encore aujourd'hui, je l'ai mis sur ce vernis et voilà, aucun problème. Il fait bien briller. Et par contre, le seul bémol, c'est que vous ne pouvez pas l'acheter séparément. Alors ça, je suis dégoûtée parce qu'à chaque fois, il faut racheter un vernis. Donc s'il vous plaît, Kiko, faites en sorte de le vendre tout seul, ce serait génial parce que à chaque fois racheter un vernis au bout d'un moment vous les accumulez et voilà, c'est pas top. Donc si vous êtes d'accord avec moi, mettez un petit commentaire. S'il vous plaît Kiko, vendez-le tout seul, s'il vous plaît. Ensuite je vais passer donc à mes coups de cœur pinceaux de cette année puisque j'en ai quelques-uns à vous présenter que j'ai beaucoup aimé. Je parle très peu de pinceaux donc vous allez voir que je vais un peu tout vous présenter, tout vous résumer dans cette vidéo. Donc tout d'abord j'ai les pinceaux Neve Cosmetics, un pinceau poudre et un pinceau estompeur pour les yeux. Donc c'est le Teal Blending et le Mint Taperade. Voilà, ces pinceaux sont parfaits, c'est une marque qui est vegan, donc vraiment elle est bien au niveau éthique, elle est vraiment très bien. Ils font du maquillage également, j'ai pu tester leur maquillage. C'est vrai que maquillage c'est pas mal, mais j'ai pas eu de gros coup de cœur à part les pinceaux on va dire. Et franchement je vous les recommande, je crois pas en avoir d'autres. Non je crois pas. Mais ces deux là déjà ils m'ont suivi vraiment pas mal de temps, maintenant j'en utilise des autres, mais en début d'année c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé, donc je voulais absolument vous les présenter. Autre coup de cœur pinceau, c'est les pinceaux de chez BH Cosmetics. Alors là ils font étrangement penser à Neve Cosmetics d'ailleurs, au niveau des couleurs, des packaging, des manches etc, ça fait énormément penser à BH Cosmetics, c'est BH Cosmetics, à Neve Cosmetics pardon, et du coup voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ces pinceaux là, ils sont très doux, ils se conservent vraiment bien dans le temps, ils sont plus doux que les Neve Cosmetics d'ailleurs, je tiens à préciser. J'ai donc celui-ci qui fait partie d'un kit, celui-là vous en avez plein d'autres mais c'est vraiment ceux que j'ai préférés. Vous avez le pinceau blush, un pinceau estompeur, un pinceau poudre et un pinceau dont je me sers plutôt pour les corrections du teint, donc anti-cerne ou correcteur.
Vraiment très bien ces pinceaux. Et donc ce petit pinceau que je me sers vraiment tous les jours sans exception depuis que je l'ai reçu, il me sert à fondre donc mes crayons avec, je mets un petit peu de poudre et je viens fondre mon crayon par dessus, ça donne un effet fumé. C'est ce que j'ai fait encore aujourd'hui au niveau de mes yeux. Ou pour faire les ras de cils ici, il est juste parfait. Il est tout petit, il paye pas de mine comme ça, mais en fait c'est un pinceau de précision. Et vous pouvez donc le venir estomper également avec, il est juste parfait. Voilà. Autre coup de cœur pinceau, c'est les pinceaux pour les yeux de chez Coastal Scents. Alors oui, je dis pour les yeux parce que les pinceaux teints, sans plus, je trouve qu'ils sont un peu rêches et tout, donc j'aime pas trop. Mais par contre, les pinceaux pour les yeux, ils sont juste top. Voilà, donc ça c'est quelques-uns, ceux que je me sers assez régulièrement et que j'ai beaucoup aimé. C'est principalement des pinceaux plats ou des pinceaux estompeurs. Je vous les recommande, ils sont parfaits. Celui que j'utilise tous les jours en ce moment, c'est le pinceau plat ici. Je m'en sers tout le temps. Je me suis beaucoup servi des pinceaux plats de ce style là, un peu, comment on dit, 217 de chez MAC je crois. Ils sont vraiment bien, donc vous avez deux gammes là. La gamme un peu plus classique et la gamme bambou. Vous dire qu'il y a une différence, je vois pas forcément à part les manches. Il n'y a pas forcément de différence, mais ils sont vraiment vraiment bien. Donc je vous les recommande également. Et si je devais garder un seul pinceau pour les yeux, je crois que ce serait celui-là. C'est un pinceau de chez Sephora. C'est le 73, le creux paupière. C'est un pinceau, je m'en sers pour faire tout ce qui est dégradé, creux de paupière, etc. Encore aujourd'hui, j'ai fait mon dégradé avec. Il est génial. C'est un pinceau estompeur un peu plus précis sur le bout et il garde bien sa forme. J'ai lavé je ne sais combien de fois. Il garde bien sa forme, donc je vous recommande vraiment celui-ci. J'hésite à en racheter un parce que je me dis, le jour où ils vont l'arrêter, je sais pas comment je ferai parce que je l'adore franchement. Donc petit pinceau de chez Sephora, je t'aime. Ensuite, concernant les sourcils, je ne pouvais pas passer à côté. Je pense que vous savez déjà de quoi je vais vous parler. C'est le Précision Eyebrow Pencil de chez Kiko en teinte numéro 4. Voilà, je fais tout le temps mes sourcils avec ce crayon. C'est ce que je porte encore aujourd'hui. Et je ne le lâche pas, je ne le quitte pas. Je crois que 2016 sera encore l'année du crayon sourcil de chez Kiko, sans problème. Donc voilà, je le rachète, je l'aime et voilà, je peux que vous le recommander. C'est un crayon vraiment très fin. Avec la petite brosse, il est vraiment complet, donc je peux que vous le recommander, il est parfait. Toujours de chez Kiko, je pouvais pas non plus passer à côté de ce produit là, c'est le Long Lasting Stick en teinte numéro 38. Je me suis encore servi de ça aujourd'hui en tant que base. Vous allez me dire mais elle nous saoule avec ces produits qu'elle rabâche, elle rabâche, elle rabâche. Mais c'est des produits, voilà, vous savez, hein, les favoris, on vous en parle assez régulièrement. Et donc celui-ci c'est vraiment the favori. J'en aime d'autres mais celui-là, c'est celui-là quoi. C'est le 38, y a pas à chipoter. C'est un taupe avec des petits reflets dorés. En base il est parfait, il est pas trop foncé, il est pas trop clair. Il intensifie les fards, il les fait tenir. Enfin, il a tout ce qu'il faut et je le rachète. Et j'espère pas qu'ils vont l'arrêter. Franchement, par pitié Kiko, encore une fois si vous passez par ici, n'arrêtez jamais ce produit, je vous en supplie. Autre favori, c'est un crayon beige de chez Kiko en édition limitée, le Somptuous Kajal en teinte numéro 1, qui est vraiment un beige parfait. Pour l'intérieur de la muqueuse, il tient, il est crémeux, il est juste parfait. J'avais fait un stock parce que je sais qu'on va plus pouvoir le retrouver, donc ça m'embête de vous le présenter comme ça, mais si vous le connaissez et que vous l'appréciez, vous savez pourquoi, parce qu'il est trop bien, trop bien. Kiko va en sortir un, il est peut-être déjà sorti ou il va sortir. Un beige dans la collection des Kajal. J'espère qu'il sera à peu près identique pour que voilà, si quand j'aurai terminé cela, je reprendrai le beige dans les Kajal. J'espère, je croise les doigts. Et voilà, donc si vous voulez aller jeter un oeil sur le nouveau qui va sortir, n'hésitez pas, mais je peux pas vous garantir pour le moment que ce soit la même chose. Donc on va rester toujours chez Kiko et je vais vous présenter cette fois-ci les crayons à lèvres de chez Kiko. C'est quasiment les seuls crayons à lèvres que j'ai, je les trouve vraiment parfaits, de toutes les gammes confondues. Donc là j'ai les Précision Lip Pencil, voilà c'est la gamme qui est un petit peu plus chère, longue tenue, elle est vraiment bien. Les crayons des collections également, ils sont vraiment parfaits. En général ils sont très crémeux et longue tenue, donc j'aime beaucoup. Vous avez la gamme Smart Lip Pencil, que j'aime bien mais c'est pas ma préférée, j'aime bien mais c'est la gamme basique on va dire, donc voilà, sans plus. Et the gros coup de cœur c'est vraiment les derniers qu'ils ont sortis, les Creamy
Color Comfort Lip Liner. C'est des crayons qui sont très crémeux à l'application et longue tenue. Ils ressemblent pas mal à ceux qui sortent dans les collections, souvent collections limitées. Donc c'est bien maintenant d'en avoir en permanent. Et vraiment les crayons de chez Kiko, je peux que vous les recommander. C'est un petit prix et une très très bonne qualité, une très bonne tenue. Donc n'allez pas, je sais pas, mettre 10 € ou je sais pas combien c'est les crayons de chez MAC. Mais n'allez pas mettre je sais pas combien dans des crayons alors que ceux-là sont vraiment parfaits. Je vous les recommande sans hésitation. Allez voir un petit peu de ce côté-là. Donc pour le maquillage, désolée, je vais un petit peu dans le désordre au niveau Enfin, il n'y a pas d'ordre, vous avez remarqué. Ensuite, je vais vous parler donc highlighter. J'ai beaucoup aimé, c'est les highlighters de chez ELF. C'est les Bekid Highlighter. Vraiment, pour un petit prix, encore une fois, ils sont vraiment bien. Oui, ils sont bien. Celui que j'ai préféré dans le lot, c'est vraiment le Moonlight Pearl et le Blush Gems. Voilà, c'est des blushs qui sont vraiment jolis, pas très chers et qui font vraiment tout leur effet. Donc je vous les recommande. Ils sont vraiment jolis. Toujours en highlighter, j'ai beaucoup aimé. C'est un highlighter de chez Elizabeth Arden. C'est le Rose Illumination. Et celui-ci, il a vraiment la particularité, c'est vraiment un rose gold. Et il est juste magnifique. Magnifique. Donc je dois dire que ces derniers temps, je le porte plus beaucoup. J'aime bien porter ça plutôt au printemps ou à l'été. Mais c'est une dinguerie. Donc je ne sais pas si c'est une édition limitée ou quelque chose de permanent. Moi je l'avais chopé pendant les soldes et voilà, autant vous dire que j'étais trop heureuse. Dernier coup de cœur highlighter, c'est les Vivid Bekid Highlighter de chez Makeup Revolution. Et c'est le Golden Light. Il est trop joli. C'est un beige doré champagne. Mais il a une pigmentation de folie. Franchement, je peux que vous les recommander. Les highlighters, vous en avez plusieurs sortes. Vous avez des rosés, des un peu plus bronze. Vous avez vraiment pour toutes les carnations. Et en plus, le packaging fait vraiment rêver. Enfin, moi, il me fait penser à MAC. Je sais plus, ils avaient sorti une collection avec des highlighters dans ce style-là, un peu avec des vagues. Et franchement, ça y ressemble énormément. Donc, je pense que c'est un petit peu inspiré. Ensuite, j'ai deux bronzers en édition limitée de chez Kiko. Donc, je vous les présente, mais sachez que vous pouvez pas forcément les retrouver. Mais c'est vraiment deux bronzers que j'ai énormément utilisé. Donc celui-ci principalement cet été puisque c'est la gamme qui est sortie cet été. C'est le Beach Babe Bronzer en teinte numéro 2. J'arrive plus à parler. Beyond Sienna. Le packaging, moi je l'aimais beaucoup. Ça fait un petit peu plus gamin mais bon, j'aimais bien. C'est rose, c'est joli. Vous avez un grand miroir et voilà à quoi il ressemble. C'est vraiment, vous voyez qu'il a un petit trou au milieu donc c'est vraiment que je l'ai beaucoup utilisé. Et il a cette odeur de sucre glace que j'ai adoré. Donc je pense que je le ressortirai cet été. De toute façon, je l'ai beaucoup aimé donc il n'y a pas de raison. Et autre produit, c'est le... Donc ça faisait partie de la collection. Tout à l'heure, je vous ai parlé du crayon beige. Ça en fait partie également. C'est le Precious Illuminating Bronzer. C'est une terre bronzante illuminatrice enrichie d'un mélange de pierres précieuses. Voilà, donc le packaging, moi je l'aimais beaucoup. Ça faisait comme ça un petit peu en relief dessus, doré, très joli. Et à l'intérieur, voilà, vous aviez ce genre de poudre. Et je la trouvais parfaite pour vraiment réchauffer le teint. À la sortie de l'hiver, pour le printemps, tout ça, je trouvais vraiment qu'elle était vraiment pas mal du tout. Et je suis dégoûtée de ne pas pouvoir la retrouver, donc je l'économise. Mais je pense que d'ici cet été, elle sera terminée, donc voilà. Un autre produit que j'ai beaucoup aimé, et enfin il m'a suivi un petit peu toute l'année, de temps en temps, surtout l'été et aussi quand je vais au sport. C'est un produit que j'aime beaucoup, c'est la bébé crème de chez Garnier, voilà, pour les peaux mixtes à grasse. Donc c'est la teinte light claire et c'est un produit que j'aime beaucoup, il a une certaine couvrance tout de même, mais tout en restant quand même plus léger qu'un fond de teint, donc ça j'apprécie. Et voilà, c'est un produit que je rachète régulièrement, surtout pendant les promos Leclerc. Encore une fois, vous allez me dire Leclerc. Oui, mais Leclerc, ça vaut le coup pendant les promos beauté. Je suis désolée de vous l'annoncer. Mais ça vaut le coup, donc n'hésitez pas quand ils vont revenir. Hein, je sais plus quand, mais ça doit être printemps, mois de mai, quelque chose comme ça, avril-mai. Donc voilà, cette bébé crème, je l'ai beaucoup portée. Elle me suit quasiment d'année en année. Je crois que l'année dernière, je l'avais déjà. Enfin, pas le même tube, hein, je vous rassure, mais je l'avais déjà aussi dans mes favoris, il me semble. Donc j'ai beaucoup aimé celle-ci. Ensuite je vais passer sur les yeux. Donc sur les yeux j'ai tout d'abord mes palettes de chez Coastal Scents. Parce que c'est des palettes que j'utilise mais tout le temps.
Enfin tout le temps, je me rends compte que j'utilise vraiment tout le temps ces palettes. Donc voilà, vous avez plein de couleurs. Là c'est les 2 dernières que j'ai rachetées au Black Friday. Je crois qu'elle est un peu abîmée déjà, disons. Ouais, je vous recommande vraiment si vous voulez acheter ces palettes et ces fards à paupières d'attendre le Black Friday. Ils sont à moins 50%, que ce soit les palettes ou les fards. Donc au Black Friday, tous les ans, je me fais une palette. L'année prochaine, je sais pas si j'en referai une. À voir, parce que je pense avoir fait le tour des couleurs qui me plaisaient. Donc voilà, c'est vraiment les 2 dernières que je me suis faites et je pense que ce sera les dernières. Voilà, je dois dire que je m'en sers énormément, surtout en ce moment. Cette palette là, je l'adore en fait. C'est vraiment la toute première que j'ai faite et je la trouve... Les fards sont vraiment très bien pigmentés, de très bonne qualité. Donc là il faut savoir que j'ai pris vraiment des fards neutres, mais vous avez également plein de fards colorés. Vous avez des fluos, enfin vous avez de tout. Et j'adore, franchement, rien à dire pour le prix, la qualité. Après moi je vous recommande plus les palettes, je pense. Vraiment les palettes non transparentes, parce que les transparentes s'abîment énormément. Sur le haut ça prend vraiment toutes les petites marques, donc vraiment prenez les classiques. En plus comme ça vous pouvez mettre le nom sur le dos du boîtier, parce que si vous mettez sur le boîtier transparent, bah, ça fait vraiment super moche. Tandis que là, bon bah ça passera, ça passera. Ensuite toujours au niveau des palettes, donc palette Stila In The Light. Voilà, elle m'a énormément suivi cette palette, je l'ai beaucoup appréciée. Et voilà à quoi elle ressemble. Vraiment une très belle palette, très lumineuse, surtout pour la teinte Kitten. Ouais c'est ça, la teinte Kitten et Bubli. Oui c'est ça, Bubli. Vraiment, et Sunset, enfin toutes les couleurs on va dire quasiment, j'aime beaucoup cette palette. Autre palette, c'est la palette de chez Makeup Revolution, pardon, I Love Makeup, de la gamme I Love Makeup. Et c'est la I Heart Chocolate. Je crois que c'est la toute première qu'ils ont sortie et franchement j'adore. C'est le dupe parfait de la Chocolate Bar, la toute première qui est sortie. C'est le dupe parfait et voilà, pas besoin de mettre un prix astronomique dans des palettes. Celle-ci fait vraiment très bien l'affaire. Et autre palette dont je me suis beaucoup servie, surtout en début d'année on va dire. Ouais, début et milieu d'année, un peu moins ces derniers temps. Mais c'est la palette Narcissiste de chez Nars. Voilà, j'ai adoré, surtout pour certaines couleurs. Vous allez, je pense, le constater très rapidement. Donc ce fard là, je m'en suis énormément servie, comme vous pouvez le voir. Et j'ai beaucoup aimé cette palette. Donc je continuerai de m'en servir sans problème, même si en ce moment je m'en sers pas beaucoup, puisque je me sers des Coastal Scents. C'est un peu le problème quand vous avez beaucoup de maquillage, ben voilà, même si vous aimez des produits, vous en délaissez certains parce que vous avez d'autres produits que vous aimez. Voilà, vous connaissez tout ça je pense, mais voilà, ça n'empêche qu'on les aime bien et de temps en temps ben, on va les ressortir et voilà, c'est comme ça. Et une totale découverte cette année, c'est le Top Coat Caméléon Morphing Powder de chez Artist by Nocibé, c'est le numéro 2. Ce truc là je vous avais fait un tuto avec et franchement c'est une dinguerie. C'est un truc que vous remettez par dessus votre fard ou même tout seul, vous pouvez le mettre tout seul et ça vous donne des reflets mais de fou. Vous avez plusieurs teintes, moi j'en ai qu'une, mais vraiment ça donne des reflets de fou par dessus un maquillage. Je vous laisserai par-dessus un maquillage, je vous laisserai un lien du maquillage que j'avais fait cet été pour que vous puissiez vous rendre compte, mais franchement c'est vraiment joli, donc n'hésitez pas à aller voir. Et pour finir on va parler que de rouge à lèvres. Vous allez voir il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal parce que j'aime beaucoup les rouges à lèvres, hein, voilà. Et donc cette année ça a été vraiment le mot d'ordre pour moi, le mat en fait. J'ai vraiment un coup de cœur pour le mat, j'aime que le mat de toute manière, donc quasiment on va dire que le mat. Donc c'est pas très compliqué pour moi de choisir au niveau des textures puisque c'est toujours mat. Et en premier, donc j'ai beaucoup aimé, c'est les rouges à lèvres de chez BH Cosmetics, c'est les Color Rock. Voilà, ils sont comme ça, le packaging déjà est à tomber, je trouve magnifique. C'est des rouges à lèvres qui sont très crémeux à l'application, un fini vraiment mat et une très bonne tenue. Je les trouve vraiment jolis, ils ont des teintes vraiment super belles. Donc je peux que vous les recommander si vous aimez le mat comme moi. Ils sont vraiment bien, donc foncez là-dessus. Ensuite j'ai toute la gamme de chez Astra Lip, ouais c'est la gamme Astra Lip Stylo 8 heures.
Lip Stylo 8 heures, c'est des rouges à lèvres qui sont longue tenue, effet mat, mais en même temps qui sont pas asséchants. Ils sont pas du tout secs sur les lèvres. Vous pouvez toujours vous pincer les lèvres, ça va glisser quand même sur les lèvres. Donc ça c'est appréciable pour les personnes qui n'aiment pas le mat totalement sec. Voilà, ça vous allez aimer. Je sais plus, c'était un site qui m'avait envoyé ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que pour les trouver, je pense que vous les trouverez que sur ce site là. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos, il m'avait envoyé ça vraiment pour test. Et j'ai adoré, adoré, adoré. Donc surtout la teinte, c'est la teinte numéro 6, est magnifique. Je l'ai portée à plusieurs reprises, notamment avec des ombre lips, des contours un peu plus foncés, limite bordeaux. Et c'est trop joli, franchement c'est trop joli. Autre coup de cœur, c'est les Revlon Color Bust. Ça, surtout la teinte numéro 210. Je trouve que leur texture, un peu comme ceux que je vous ai montré juste avant, leur texture est parfaite. Le parfum, un petit peu mentholé, j'adore. Et cette teinte, ça c'est vraiment le rouge à lèvres que je vais ressortir typiquement au printemps-été. Parce que c'est une teinte qui me va super bien au teint, sans le vanter. C'est une teinte qui me va vraiment bien. Je pense qu'elle va à beaucoup de personnes d'ailleurs. Et c'est vraiment le rouge à lèvres qui fait printemps-été, mais en même temps qui est pas trop flash, qui se porte facilement et je l'adore. Et je le rachèterai si il vient se terminer, je le rachèterai sans problème, il ne dessèche pas les lèvres. J'ai pas tenté les autres couleurs mais je devrais parce que ils m'ont l'air vraiment, enfin ils sont bien, donc les autres teintes à voir. S'il y a une autre teinte qui me plaît, je pense que je craquerai à voir, je vais voir. Je m'auto-tente là, c'est pas bien. Donc ça j'aime beaucoup. Autre coup de cœur de chez Kiko, c'est les Unlimited Stylo, c'est des rouges à lèvres sans transfert, effet mat. Et ça, pour être du sans transfert, je vous assure que ça bouge pas. Vous faites un bisou à quelqu'un, il n'a pas la trace, vous buvez un verre, vous n'avez pas la trace, vous mangez, il reste en place. Enfin, c'est vraiment à toute épreuve ce genre de rouge à lèvres. Ils ont une odeur un petit peu vanillée, c'est super agréable. Le packaging est très joli, par contre méfiez-vous parce qu'ils ont tendance à assécher un petit peu, ou si vous avez les lèvres un petit peu sèches avec des petites peaux dessus, je vous déconseille parce que ça va marquer automatiquement. Enfin de toute façon c'est du mat, donc quoi qu'il arrive avec n'importe quel genre de mat, je pense que vous avez le même rendu, mais surtout avec cela, donc méfiez-vous. Sinon à côté de ça ils sont vraiment très bien, donc je vous les recommande également si vous n'avez pas les lèvres trop sèches. Coup de cœur numéro je ne sais plus combien, voilà, en même temps c'est les favoris de l'année donc c'est que des coups de cœur. C'est le Matissime Lipstick de chez Nocibé, c'est la teinte, est-ce qu'il a une teinte? Oui elle est là, la teinte 3 Sensual Smile. J'ai vraiment adoré ce rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres liquide effet velours un petit peu, c'est pas c'est mat mais c'est très confortable. Franchement je vous les recommande. J'ai pas encore, je sais pas pourquoi j'ai pas encore été en racheter un en fait. Je crois que je crois que c'est parce que je les avais vus. Ouais j'avais dû regarder mais les teintes me plaisaient pas. Par contre celle-ci, cette teinte est juste fabuleuse. Franchement fabuleuse, je vous recommande. Je l'ai portée dans quelques vidéos, si vous voulez voir je vous mettrai ça en barre d'infos. Je l'aime. Ça c'est typiquement aussi une couleur printemps-été que je pourrais porter sans problème comme le Revlon, j'adore. Donc tout à l'heure je vous disais que j'avais pu tester le maquillage Neve Cosmetics, mais bon voilà j'avais pas trop accroché, mais en fait j'avais oublié que j'avais ce produit dans mes chouchous, et c'est le Doué Bachi. Voilà, en fait c'est un lip liner plus lipstick, c'est la teinte Power. Et comme je vous ai dit, j'ai beaucoup aimé, enfin en 2015 j'ai beaucoup aimé faire des ombre lips, enfin, même en 2016, hein, je vous rassure, j'aime aussi en faire des ombre lips. Et ça c'est trop bien parce que vous avez donc un côté crayon un peu plus foncé et un côté rouge à lèvres un peu plus clair, et du coup ça s'associe vraiment parfaitement. Et la tenue est vraiment bonne, la couleur est juste dingue, vraiment à conseiller plutôt pour le printemps-été parce que c'est une teinte un peu flash, mais il est vraiment beau. Donc je vous recommande également ces petits crayons de chez Neve Cosmetics qui sont vraiment très bien. Donc ça on va dire que c'est mon coup de cœur le plus récent, c'est les Lip Infinity de chez Max Factor, je vous en ai parlé récemment. Ce truc est juste dingue. J'ai vu que plusieurs filles en avaient acheté suite à ma vidéo et franchement j'ai que des bons retours. Donc voilà, je me dis que c'est vraiment un bon produit. Vous avez un rouge à lèvres liquide, c'est un peu comme les gemais, vous savez, il y avait des doubles embouts avec un rouge à lèvres liquide et un baume à lèvres par dessus, c'est exactement le même principe, ça ne bouge pas et ça reste brillant assez longtemps. Je vous les recommande, vous les trouvez donc chez Action
Et chez Stocco, sachant que chez Action ils sont beaucoup moins chers, donc si vous avez possibilité de passer chez Action avant, allez voir. Là c'est la teinte Vivacious et c'est ma teinte préférée, donc voilà, je vous recommande également. Ces rouges à lèvres sont vraiment très bien et à petit prix parce que enfin Max Factor c'est pas donné à la base, hein, donc si vous les trouvez, je crois que c'était une dizaine d'euros voire plus, donc si vous les trouvez chez Action ils sont à 2 euros et chez Stocco je crois ils sont à 3 euros, donc foncez. Les autres rouges à lèvres dont je voulais vous parler, c'est les Velvet Matte de chez Golden Rose. Ils sont trop beaux, la texture est vraiment agréable, ils tiennent bien, ils sont pas trop desséchants, ils ont un effet pas plâtre sur les lèvres, c'est vraiment agréable. Et ces deux teintes là, vous avez vraiment une teinte un petit peu nude qui passe bien pour tous les jours. Et un espèce de rose, un petit peu rose corail avec... Enfin il est très bien pour le printemps-été également. Je les aime beaucoup, les packagings sont assez classe, un peu effet mat, vraiment joli ces rouges à lèvres, donc pareil je vous les recommande. Et donc pour le coup si vous aimez moins le côté mat des rouges à lèvres, je peux vous recommander également, c'est les Golden Rose. Voilà, la gamme, je sais plus c'est quoi leur gamme, c'est la gamme classique apparemment. Les Golden Rose ils ont vraiment une gamme de couleurs assez impressionnante pour pas très cher, et ils ont un fini je dirais semi-mat, ouais semi-mat. Et vraiment, ils ont une tenue de malade. Une tenue de malade, des couleurs vraiment à tomber par terre. Je vous recommande également cette gamme de chez Golden Rose si vous n'aimez pas forcément le mat. On va terminer avec mon coup de cœur, mon dernier coup de cœur, je vous en ai parlé. C'est les rouges à lèvres mat de chez Je Mets Maybelline. Voilà, c'est mon coup de cœur de ces derniers temps. Je peux que vous les recommander, vous avez des couleurs autant pour le printemps, pour l'été, pour l'automne, pour l'hiver, enfin vous avez toute une panoplie de couleurs. Moi j'ai craqué pour 6 couleurs et franchement ils ont un fini mat, ils tiennent très bien, ils sont pas desséchants, ils sont accessibles, le prix on va dire qu'il reste correct dès lors que vous avez une promotion, mais sinon ils sont vraiment jolis, donc je vous les recommande également, c'est vraiment... The coup de cœur de fin d'année celui-ci. Donc voilà, vous pouvez foncer sur tous ces produits que je vous ai mentionnés. En tout cas, moi ils m'ont vraiment plu. Ils m'ont suivi toute cette année 2015. Et je pense que certains vont me suivre encore pour 2016, c'est quasi sûr même. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle est un peu longue, mais bon, il faut résumer tous les favoris de l'année, donc c'est un petit peu long. Et voilà, je voulais absolument vous en parler. Donc c'est chose faite. Je voulais aussi vous parler de ce collier de chez AliExpress. Voilà, donc c'est un collier que j'ai acheté il y a quelques mois maintenant, voire 5-6 mois, je sais plus bien. Et voilà, c'est un collier que j'aime énormément, je l'ai vraiment payé très cher, il tient la route. Je peux que vous le recommander, c'est vraiment the coup de cœur, je le porte tout le temps. Tout le temps, j'adore ce collier. Donc voilà, je voulais aussi vous en parler parce que il fait partie de mes favoris. Et voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!